Deuxième partie de ce Smart Future. On parle évidemment toujours des mobilités électriques. Et j'accueille Ehsan Emami, le président de Covoltis. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Xavier Chardon, le président directeur de Volkswagen Group France. Et restez évidemment à mes côtés. Covoltis, vous êtes déjà venu dans Smart Impact, mais présentez-nous votre entreprise. Écoutez, nous sommes concepteurs, fabricants, installateurs et puis gestionnaires de bornes de recharge. On fournit des services de recharge aux particuliers, aux entreprises. On est sur toute la chaîne de valeur, finalement, des chargeurs accélérés. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos bornes de recharge? Elles sont un peu plus intelligentes que les autres, on peut dire ça? Alors, en fait, nos bornes sont déjà prêtes pour les prochaines évolutions. Plug and charge, c'est quand vous vous authentifiez automatiquement quand vous branchez le véhicule. V2G, c'est quand les véhicules vont donner un peu de courant vers la maison ou vers le réseau. Et puis, on a développé un système de répartition de charge intelligente qui tient compte de la demande de l'utilisateur. Vous êtes pressé ou vous demandez beaucoup d'énergie, on privilégie votre recharge par rapport à celui d'une voiture qui est juste à côté. Ouais, donc vous avez anticipé sur ce que devient déjà le marché. Xavier Chardon, on peut peut-être commencer par un constat, celui du nombre de bornes de recharge accessibles au public. On en est où? Est-ce qu'on est en retard, tiens, sur le... On est en retard. Ouais. On est, schématiquement, on est environ à 50 000 bornes de recharge en France. Il en faut à terme 20 fois plus. Il faut qu'on arrive à 1 million de bornes pour répondre aux ambitions de développement. Donc on est très très content d'avoir des entreprises qui nous aident dans cette logique, qui amènent de l'intelligence. On voit que c'est un milieu qui est en pleine effervescence. Il y a des investisseurs qui accélèrent. Nous-mêmes, on pense qu'on a un rôle à jouer. Donc on n'est pas uniquement producteur d'automobiles, mais on contribue aussi à démocratiser la recharge, soit en étant partie prenante du consortium Ionity, qui équipe en superchargeur les principaux réseaux autoroutiers européens, mais aussi en mettant en appui nos concessions, nos partenaires, puisque ça nous permet d'avoir un maillage en France qui est important. Et aujourd'hui, on a environ 2000 bornes qui sont déjà installées, mais on va accélérer sur des superchargeurs. Il faut trouver des solutions pour pouvoir recharger rapidement. C'est quoi un superchargeur? Un superchargeur, c'est gagner du temps sur le temps de recharge. Grosso modo, c'est un chargeur qui a au moins 150 kW de capacité. Ça veut dire que pour nos produits, vous rechargez de 20 à 80% entre 25 et 30 minutes. Voire moins de 20 minutes pour une Audi e-tron GT, par exemple. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que vous décriviez, c'est-à-dire ce partenariat Ionity, c'est que c'est tout le secteur, toute l'industrie auto, grosso modo. Quoi, on a d'autres marques comme Ford, Hyundai, d'autres constructeurs allemands qui sont partie prenante. Ça permet d'accélérer, c'est très très bien. Mais comme je le disais, c'est présent essentiellement sur les autoroutes. Et il faut qu'on trouve d'autres éléments de recharge. J'ai un exemple en tête. Quand vous arrivez sur Paris, par exemple, il n'y a pas de superchargeur. On a installé des super recharges chez un concessionnaire Audi qui est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Les vacanciers, les Belges, les Hollandais qui arrivent et qui ont l'anxiété de traverser Paris sans être rechargés vont chez lui, c'est intéressant et c'est un business aussi. Lui, il fait entre 15 000 et 18 000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc c'est intéressant. On aide nos clients et on développe de nouveaux modèles. Ehsan Emami, dans cet objectif de démocratisation et de maillage, on va dire, plus important des bornes de recharge, vous avez signé un partenariat exclusif avec Ista. Ista, c'est un leader alors j'ai appris ça, sous-comptage d'eau et d'énergie dans les copropriétés, c'est ça? C'est absolument. C'est un groupe allemand à la base, mais qui sont numéro 1 en France, numéro 1 en Europe. Et ils font ce que souvent les copropriétés n'ont pas voulu faire au départ, c'est mettre des compteurs qui sont interrogés à la distance pour vous sous-compter l'eau, donc vous consommez l'eau, vous n'allez pas payer pour le voisin. Et également des capteurs sur le radiateur pour répartir la chaleur. Donc ce sont des gens qui s'intéressaient au secteur des bornes de recharge, puisque c'est aussi un élément de gestion d'énergie dans les bâtiments. Et donc cet accord nous permet de rentrer par la grande porte dans le marché des copropriétés. Parce que ça représente combien de milliers ou de dizaines de milliers d'immeubles en gestion? Ista gère quelques 100 000 immeubles. Donc vous, ça vous ouvre la possibilité d'installer des bornes dans une partie de ces 100 000 immeubles, c'est ça? C'est aussi clair que ça, quoi. C'est exactement ça. Et un immeuble, c'est une cinquantaine de copropriétés en règle générale. Donc, avec l'avancée des véhicules électriques et le pourcentage de vente des véhicules, peu à peu, l'ensemble des places seront électrifiées.
C'est intéressant parce qu'il y a une vraie question, c'est l'accessibilité des bornes pour tout le monde, quoi, pour le grand public. Vous avez vous lancez Chargy. C'est quoi Chargy alors? Chargy, en un mot, c'est le Airbnb de la recharge. Notre volonté, c'est de mettre en relation des particuliers, donc typiquement quelqu'un qui aurait votre borne, qui va la mettre à disposition d'une autre personne qui va se déplacer, qui n'a pas forcément un besoin de recharge rapide, mais qui peut tout à fait accepter d'avoir sa voiture garée pendant quelques heures, une nuit, et c'est la possibilité de mettre ces personnes donc, en contact via une application et surtout d'assurer de la facturation de manière très très simple. Donc nous on est simplement, on met ces populations en contact, on ne prend pas d'argent et ce système s'autorégule à eux de voir quel prix ils veulent facturer en fonction des services proposés. Il suffit de s'inscrire en fait. Il suffit de s'inscrire dans les deux sens. Il suffit de s'inscrire pour proposer sa borne intelligente et il suffit de consulter pour pouvoir recharger. Donc très très simple d'utilisation. On est vraiment au cœur des enjeux de l'infrastructure, quoi. C'est vraiment une infrastructure collective qu'il faut inventer. En fait, dans un immeuble, le parking en général, vous connaissez, c'est quelque chose de pas très envieux, mais ce qu'on doit faire, c'est d'installer des câbles d'installation, de desserte, qui soient installés pour 20-30 ans. On ne va pas démonter les câbles. Les bandes peuvent changer au bout de 5-6 ans, 7 ans, mais le câblage doit rester là. Donc il faut penser le câblage dans les parkings dès maintenant pour se préparer pour le futur, mettre des câbles triphasés pour être capable d'apporter un peu plus de puissance, puisque quand vous chargez chez vous, vous souhaitez charger l'ensemble de la partie du véhicule, même si ce n'est pas des grosses puissances, pendant les heures creuses. Si vous n'avez pas un minimum de puissance disponible sur la borne, vous allez dépasser les 6, 7, 8 heures d'heures creuses, donc vous allez charger finalement pour un peu plus d'argent. L'objectif, c'est vraiment de permettre à l'utilisateur de récupérer le plus tôt possible ce qu'il a dépensé en plus lors de l'achat du véhicule électrique. Je voudrais qu'on parle des batteries, parce que c'est quand même un enjeu majeur de cette électrification massive de notre mobilité. Xavier Chardon, vous avez créé des centres de réparation des batteries. Je crois qu'il y en a déjà une vingtaine. Exactement, on vient d'ouvrir le 20e en France. L'objectif, c'est d'être à 32 d'ici la fin de l'année, voire davantage ensuite. Pourquoi vous faites vous-même? Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher un sous-traitant pour faire ça? Parce que ça fait partie du service qu'on donne à nos clients. On connaît nos véhicules, on les construit, donc on imagine que c'est aussi à nous de les entretenir, de les réparer. Et puis aussi et surtout, ça nous permet de garder un contact avec le véhicule, de s'assurer que la batterie sera à terme recyclée. C'est très très important pour l'environnement bien évidemment, mais aussi pour récupérer des matériaux qui sont chers. Oui, parce qu'on parle de métaux rares et de matériaux qui sont chers. L'autonomie des batteries, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission, mais je voudrais vous entendre là-dessus. En termes de progrès, on était où il y a, je sais pas, 5 ans, on est où aujourd'hui, on sera où dans 5 ans, enfin, si on essaye de schématiser un peu. On va pas dire qu'on va augmenter la puissance tous les 5 ans, on n'est pas encore dans le monde de l'ordinateur, mais on s'améliore fortement, on va passer sur des batteries solides. Donc on va dire en termes d'autonomie, je ne suis pas sûr qu'on gagne énormément parce que au bout d'un moment, il y a une équation qui est assez simple en termes de coût, de masse et d'efficience. On va dire on va assez rapidement avoir des véhicules où on aura 700 km d'autonomie. Et la logique, c'est qu'on soit capable de proposer des batteries où le coût du kilowattheure soit divisé par 2. Toujours dans cette logique de démocratiser les véhicules. Oui, et des batteries un peu moins pas énergivores, mais plus compactes. Oui, plus compactes, et moins énergivores. Et on travaille aussi sur de la substitution de matériaux précieux. Effectivement, on l'a évoqué précédemment. Il y a une inflation qui est forte. Il faut qu'on trouve des matériaux de substitution pour être moins dépendant de matériaux rares. Tout à fait. Ehsan Emami, cet enjeu-là de l'autonomie, c'est une lapalissade, mais il faut le dire, quoi. Le développement du véhicule électrique repose là-dessus. Même si vous nous l'avez dit, on a déjà bien progressé. En fait, c'est que 700 km, par exemple, le jour où on l'aura atteint, on peut imaginer faire un trajet d'une journée sans s'arrêter. Et c'est là où finalement le stress de faire des longues distances en véhicule électrique va disparaître. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de distances, s'arrêter, sauf que si on fait le même trajet pendant des grands départs en vacances, il n'y a déjà pas la place pour s'arrêter pour un petit arrêt technique. Imaginez pour mettre de l'électricité dans sa voiture. Donc, des véhicules avec beaucoup d'autonomie permettront de recharger avant de partir, éventuellement de recharger sur la route, mais pas toujours, mais surtout de recharger à l'arrivée. Ce qui fait que vous pouvez aussi bénéficier des tarifs
plus intéressant parce que les superchargeurs sont très très bien, il faut les avoir, sauf que l'infrastructure est tellement coûteuse que le kilowattheure coûte plus cher. Donc pour l'utilisateur, il veut mieux charger de préférence avant le départ et après. Puis alors, moi ce que je trouve assez fascinant dans le modèle que vous proposez avec Covoltis, c'est que la voiture devient une brique de l'architecture électrique de la cité, de la ville, quoi. En fait, la voiture, à la base, consomme beaucoup d'électricité. Il faut imaginer chez vous, si vous amenez un véhicule électrique, vous augmentez à peu près de 50% votre consommation. C'est là où on se rend compte que c'est beaucoup d'énergie consommée. Mais en même temps, quand vous rentrez chez vous avec le même véhicule, il a un peu d'énergie encore emmagasinée. C'est rare qu'on descende en dessous de 20 ou 30%. Eh bien, 10% de la batterie du véhicule, c'est suffisant pour alimenter la maison pendant les quelques heures de pointe de soir. Les heures qui sont horribles pour le gestion du réseau parce que les moyens de production solaires disparaissent, il faut relancer des centrales thermiques, polluer finalement l'atmosphère. Donc le véhicule électrique, c'est le tampon d'énergie qui permet de effacer ce surplus de consommation. Donc vous êtes en train de nous dire que là on se pose tous la question de comment on va passer l'hiver, s'il va y avoir des coupures ou pas, etc. Avec votre système, on pourrait un peu faciliter le passage des pics de Alors conso, en fait, les pics sont plus faciles à passer. Maintenant, s'il n'y a plus de gaz, s'il n'y a plus de nucléaire, on ne va pas résoudre tous les problèmes. On est d'accord. J'espère que les centrales nucléaires sont relancées. Oui, ça effectivement, mais ce n'est pas exactement le thème de notre débat. Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu plus d'une minute, Xavier Chardon, sur l'engagement de votre groupe en termes de panneaux photovoltaïques. Vous en êtes où? Vous êtes en train d'équiper vos usines un peu partout, c'est ça? Donc on équipe toutes nos usines. On a l'ambition d'avoir des usines qui sont neutres en termes de carbone. On en a déjà 6 en Europe et on continue. Donc la logique, c'est d'ici quelques années d'avoir 100% des usines qui s'inscrivent dans cette logique. Mais c'est pas uniquement nos usines, c'est aussi les bâtiments tertiaires. Et si je prends un exemple, en France, par exemple, toute notre surface de stockage est maintenant à Villers est recouverte de panneaux photovoltaïques. Et c'est le 5e parc en privé en France. C'est un partenariat qu'on a fait avec Engie. Donc c'est une logique gagnant-gagnant où finalement on arrive à proposer grosso modo on couvre l'énergie d'une ville de 10 000 habitants en recouvrant nos aires de stockage. Ça permet aussi de se couvrir contre la grêle. Donc finalement, il n'y a que des avantages, même s'il y a un investissement assez important au départ. Et c'est des choses que nos partenaires concessionnaires font aussi de plus en plus en installant des panneaux sur la plupart de leurs activités. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. Merci à tous de votre fidélité. C'est la fin de ce Smart Future. Je vous dis à très bientôt sur Bismart.